C'est Olo pour Chez un Passionné. Aujourd'hui, on est au food truck Carvara et on va aller discuter avec Kevin. Pour la première question, on va commencer par une question assez facile et basique. Comment est venu l'amour de la cuisine? J'ai fait l'école hôtelière. Okay. Ça fait 15 ans que je fais de la restauration. Ouais. Et voilà, j'étais un peu paumé, je savais pas trop quoi faire et tout. Et en fait, j'ai eu je sais pas, une révélation, on va dire, quand je suis arrivé à l'école hôtelière. Et en fait, j'avais ma sœur qui faisait de la maquette, de la modélisation là-bas. Et quand j'ai vu les cuisines, j'ai fait putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Genre, j'ai trop aimé. J'ai fait 4 ans de formation là-bas. J'ai eu mon BTS. Et après, je suis parti direct à l'étranger. J'ai fait l'Angleterre, Dublin, l'Australie. Okay. Et à chaque fois en bossant en cuisine et tout, et puis l'amour est venu comme ça. Du coup, les voyages à l'étranger, c'est arrivé avant Toulouse et avant la restauration, c'est ça? Et j'ai découvert le burger il y a 7 ans avec un collègue à moi et tout. On faisait les marchés à Toulouse. Ouais. Et l'aventure est née comme ça. Et là, moi j'avais envie de voyager aussi. Et le fait d'être cuisinier français, ça te permet de voyager. Tu as parlé de l'Australie. Ouais. Je voulais savoir, tu étais dans quelle ville là-bas? Moi j'ai fait le tour. J'ai acheté un van avec ma copine de l'époque et je suis arrivé à Melbourne. Mais c'est pas l'Australie quoi. J'arrive à Paris, c'est la même ville, c'est une grosse ville et tout. On a trouvé du boulot dans les campagnes et tout. Et donc on a fait tout le tour en partant vers la côte ouest, vers Perth. Et ça reste même 10 ans après. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu vois. Donc c'est un truc à faire. Tu vois. Mais il y a aussi pas mal, même par exemple par rapport aux bières. Ouais. Du coup, le titre Nouveau Monde en pleine tempête. Donc les bières, c'est du vieux singe. C'est ça. Carrément. Bon, ma mémoire est bonne. Et il y a pas mal autour de la carte, dont on parcourt toujours ce thème du voyage, quoi. Ouais, carrément. Et j'essaie de trouver des liens avec des produits qu'on peut avoir en Bretagne et des produits qu'on peut trouver ici, quoi. Ouais. Et par exemple, l'ormeau, c'est un peu ça l'ingrédient phare de ma recette. C'est un coquillage qu'on trouve en Bretagne. Donc, et c'est un des coquillages hyper réputé là-bas, il y en a vachement. Et après, en fait, ma recette s'est articulée autour de ce produit-là, quoi. J'ai essayé de trouver vraiment des ingrédients phares de là-bas, ou des marqueurs en fait, qui te font penser un peu au voyage à la Nouvelle-Zélande et tout. Il y a plein de choses à faire. Moi, je m'amuse. Je fais que du burger parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps, tu vois. Donc, mais voilà, moi, je m'éclate à faire ça, quoi. Tu maîtrises pas tout pour dire de A à Z, quoi. En fait, pendant 10 ans, j'étais enfermé dans une cuisine où tu vois pas trop les clients et tout, alors que là, tu peux pas tricher. Ouais, c'est ça. Les gens ils viennent et ils voient ce que tu fais, tu peux pas te dire genre ouais je fais de la merde ou quoi. Et puis j'aime bien cette double casquette. Oui. Et tu peux expliquer ce que tu fais, tu parles. Des fois les serveurs en cuisine, tu sais, ils savent pas trop, ou le mec il dit bah je sais pas. Là au moins tu peux tout dire et c'est rapide. J'aime bien ce format de restauration. Et est-ce que tu manges dans les autres food trucks où il y a des burgers pour comparer, pour voir ce qui se fait? Je suis un gros fan de burgers et tout. Et il y a des mecs qui bossent super bien. Moi je travaille un peu. Ça s'est construit au fur et à mesure des ans, mais je fais un peu du smash burger. Smash burger, j'utilise ce principe-là. Après voilà, je fais des cuissons sur mesure. Donc je demande à tous mes clients comment ils aiment manger la viande, etc. Ça marche. Mais c'est le même principe, c'est que ma plancha elle est brûlante. J'écrase mon steak avec une spatule pour vraiment le faire caraméliser, tu vois. Et après, normalement les smash c'est souvent une cuisson qui est bien cuite. Et moi j'aime bien la viande bleue. Donc je peux te faire un smash bleu. Ça marche, tu vois. Je m'amuse quoi. Faut que ça reste du plaisir quoi. Et est-ce que ce burger il a un nom? Alors moi tous les jours je fais une recette. Donc son nom c'est le Devez. Ah oui, c'était la recette du jour. C'est la recette du jour. Ok. Donc en fonction là j'ai acheté de l'andouille aussi parce qu'on me l'a demandé. Ouais. Donc voilà, tous les jours je fais un truc un peu différent où je m'amuse. Encore une fois, il faut rester sur du plaisir et après avec l'habitude j'ai des assemblages dans ma tête qui fonctionnent bien. Des fois je me rate aussi, hein. Des fois il y a des recettes et je me dis ah non, c'est pas ça que j'imaginais. mais voilà, c'est trop bien. Et quelle est la signification de Devez? C'est quelque chose. Devez, ça veut dire jour en breton. Ouais. Ok. J'ai pas travaillé mon breton, désolé. On va m'insulter dans les commentaires, mais c'est ok. Je préfère demander comme ça, tout le monde sait.
Tu avais mis dans un poste que tu étais passé à travers de nombreuses commissions pour que le projet soit validé. Ouais. Et en fait, que valide une commission pour un food truck? C'est un projet qui coûte un peu d'argent, donc il y a la banque. Ouais. Une première commission qui est la banque qui va autoriser ou non ton projet. Et quand j'avais été voir les banques, à l'époque c'était en septembre dernier, ils m'avaient dit, vous savez, il y a des organismes qui peuvent vous aider et tu peux contracter un prêt d'honneur. Okay. Donc prêt d'honneur, c'est un prêt qu'on te fait à toi, à ton nom, pas pour l'entreprise, pour dire j'appuie ton projet, ça a été validé en commission déjà par des experts, on va dire. Donc, et donc j'ai fait ce truc-là aussi. Donc là j'ai été validé fin janvier. Fin janvier, ils ont accepté ce prêt-là. Donc quand tu arrives avec la banque en disant j'ai déjà un prêt d'honneur, ça valide encore plus. Et en même temps, quand j'ai expliqué mon projet à la banque ils m'ont dit vas-y on suit, c'est cool et tout. C'est plus solide. Donc c'est plus solide, ouais. Après c'est pas des énormes montants, tu vois. Mais voilà, ça m'a aidé quoi. Pour tout ce qui est de la compétition, qu'est-ce que ça rapporte dans le milieu de la restauration en général de faire de la compétition dans la cuisine? Dans ce domaine, moi je trouve que c'est bien, ça permet de se remettre en question aussi et de voir ce qui se fait ailleurs. Oui. Ça permet aussi de sortir un peu de sa routine et tout, de se mesurer aux autres. Et puis ça t'apporte moi aussi de l'organisation, c'est-à-dire que tu vas à une compète, il faut la préparer quoi. T'arrives pas comme ça. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches et tout, exactement. Donc j'aime bien ce truc de compète. Moi je suis un ancien athlète et tout, et c'est vrai que j'aime beaucoup me mesurer aux autres. C'était dans quel domaine de l'athlétisme ou d'un sport? Moi je faisais de l'endurance. Je faisais du 10 km. Ah ouais. Mais c'était il y a longtemps. Après, je fais des burgers, des frites. Parce que quand tu es passionné par quelque chose, le fait de le faire, c'est enrichissant aussi. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Je pense, si je dis pas de bêtises, c'était 3 fois par semaine à Rennes. Ouais, 4 fois. 4 fois. Et est-ce que tu vadrouilles dans d'autres endroits en dehors que Rennes? Alors là, je viens de démarrer, donc pour l'instant, c'était, je voulais pas me mettre dans le rouge direct. Mais c'est vrai que là, depuis 3 semaines, j'ai beaucoup de demandes de prestations extérieures. Donc le fait d'avoir un camion, d'être mobile, bien sûr, j'ai envie de bouger, tu vois. Mon kiff, ça serait de faire des festivals, faire des événements. Je sais que l'été à Rennes, ça bouge bien, il y a beaucoup de guinguettes et tout. L'appel est lancé pour toutes les guinguettes, tous les festivals. Carrément. Sur les réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, à Carbara, et aussi sur Facebook. Je viens de créer ma page Google aussi, donc n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et surtout venez goûter. C'était Holo pour Chez un Passionné. On a passé un super moment au Carbara. Merci à Kevin pour l'accueil. Pour soutenir les réseaux, ça se passe ici. Instagram, Facebook, le mail et le numéro de téléphone pour commander. Nous on a mangé, on s'est régalé. Maintenant c'est à votre tour.